Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons au Scorpion. Alors je commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. Je vais faire une coupe. Alors vous avez la maison Dieu les Scorpions et également le jugement. Bon, avec la maison Dieu on vous parle là d'un nouveau départ. Il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement dans le travail, une modification dans les projets, quelque chose qui a à voir avec la santé. Enfin voilà, il y a quelque chose d'important là qui vous bouleverse un petit peu, qui bouge votre environnement. Il va falloir vous adapter, il va falloir reconstruire la tour de façon plus solide. Alors a priori, avec le jugement, on vous dit de tourner la page là du livre et de vous tourner résolument vers l'avenir. Il est question d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau là. Et il n'est pas seul. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Donc, on a un bouleversement, on vous dit de vous tourner résolument vers l'avenir. Il est question là d'une renaissance, d'une régénération. Et puis, avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc, vous prenez le baluchon là. Alors... vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers la nouveauté, vers le modernisme. Du mouvement, du coup, pour ces 30 jours-là. L'énergie centrale, c'est l'accordéon. Donc c'est de bon augure, puisque là, il y a quelque chose à célébrer. Une espèce de cérémonie, c'est de la danse, c'est de la vie sociale. Donc vous rencontrez du monde, vous faites la fête, il y a quelque chose à fêter. Bon, c'est l'énergie qui est centrale, donc c'est quand même de bon augure. On voit avec les crécelles qu'il y a peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, des bavardages là autour de vous qui ne sont pas très plaisants. On peut vous parler de commérage, de jalousie, de mensonges. Bon, quoi qu'il en soit, avec l'orgue, là, vous atteignez votre objectif. On a un épanouissement de votre côté. Donc finalement, bon, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, d'une certaine façon. Avec le blues, il faut quand même dire ce qu'il en est. Il faut faire sortir là vos émotions, vos états d'âme, vos ressentis. Il faut parler pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir gagner en force. Avec Muladhara, il est question là donc du chakra racine, de l'ancrage. Donc c'est vraiment la sécurité à la fois émotionnelle, la sécurité matérielle, c'est la patience, c'est l'argent. C'est relié pour moi au surrénal aussi. Donc il y a peut-être eu de la fatigue, là, trop de cortisol, trop de stress. Bon, il faut parler, il faut dire les choses. Il est question d'un nouveau départ. Avec la guitare, on vous parle d'indépendance, de nouveau départ. Et donc, soit il est question d'âme sœur, là, avec ce papillon, avec le violon, soit on vous parle de paix, d'équilibre, d'harmonie. Donc, vous retrouvez le calme. Donc ça, c'est très bien. Ça passe par un temps d'intériorisation. Un temps où il faut vous retrouver avec vous-même, réussir à faire le point, à savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir ensuite vous ouvrir au monde. Communiquer, échanger, peut-être voyager. Cette musique du monde, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le thème de l'ailleurs. Avec la musique techno, il y a un regain d'énergie là qui vous pousse à bouger, à agir. Alors, vous êtes peut-être dans la mélancolie, peut-être que pour certains, vous êtes sans arrêt en train de ruminer, de repenser à une histoire d'amour, par exemple, qui n'a pas abouti ou qui s'est terminée. Bon, ça peut être bien sûr de la mélancolie par rapport à la famille, par rapport à quelque chose qui vous est arrivé, par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, là, vous avez les pieds sur terre avec la musique classique, vous y voyez clair. Vous prenez de la hauteur en fait sur la situation et vous êtes vraiment dans la réflexion. Donc là, vous prenez le temps, il n'y a pas de précipitation, on est dans la pondération en fait, c'est vraiment ça. Mais vous y voyez clair, voilà, vous voyez l'image en entier. Et avec le rap, il faut peut-être gueuler. Il faut peut-être faire sortir les choses, dire ce qu'il en est. Ça revient avec ce rap. Donc là, c'est réclamé. Voilà. Avec le synthétiseur, peut-être que vous étiez un petit peu comme un robot là,
vous fonctionniez en pilote automatique, eh bien il faut reprendre les rênes. Ce synthétiseur, peut-être aussi que vous étiez manipulé d'une certaine façon, qu'il y avait un marionnettiste derrière qui bougeait, qui tirait les ficelles. Donc c'est à vous de reprendre les rênes, de bouger. Okay, mais a priori ça fonctionne, puisque là on vous parle de succès, de réussite, d'épanouissement. Et ensuite avec la musique pop, vous êtes au centre de l'attention, vous brillez. Donc vous attirez les regards, vous êtes plein d'énergie aussi. Et puis derrière on voit avec le xylophone que ça vient soit des enfants, il y a peut-être une bonne nouvelle par rapport aux enfants, sinon c'est un nouveau vent de jeunesse finalement, c'est de l'envie, c'est de l'énergie là. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors vous avez le jugement qui revient, que vous avez déjà eu précédemment. Donc là, il est question vraiment avec ce jugement d'une renaissance. C'est un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ce jugement, c'est aussi l'appel d'une vocation, d'une mission de vie pour certains d'entre vous. Il va falloir quand même sortir de votre zone de confort avec le 4 de denier. On vous dit quand même là qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. A priori, on est dans la sécurité matérielle. C'est pas un 10 de denier, mais un 4 de denier, on est dans la sécurité. Votre force, c'est le 7 de coupe. Donc il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Ça va être à vous de faire un choix, de vous positionner. Alors ça peut être 2 personnes, 2 projets, 2 maisons, 2 voyages. Je ne sais pas, mais il va falloir faire le choix, c'est votre force. Donc ça dépend de vous en fait. Le défi, eh bien ça dépend de votre façon d'agir. Le 9 de bâton, c'est lorsque l'on ne bouge pas, c'est lorsqu'on fait des plans. On fait déjà des plans, on analyse la situation, on réfléchit. On ne bouge pas, on reste derrière la barrière pour l'instant, on prend le temps. Alors le défi, ça dépend de vous. Si vous avez l'habitude de bouger, d'aller trop vite, on vous dit ralentissez, analysez bien les choses. Si vous avez l'habitude d'analyser, comme le font souvent les scorpions, et de ne pas bouger, eh bien on vous dit il faut peut-être arrêter d'analyser. Le challenge là, ça va être de bouger, de passer à l'action. Le conseil que l'on vous donne, c'est le monde. Donc c'est terminer une boucle avec ce 21. C'est encore le monde, donc c'est l'ailleurs, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est les échanges. C'est une espèce d'accomplissement. Vous atteignez des objectifs, vous bouclez une boucle pour un nouveau départ. Ce vers quoi vous allez, eh bien on a le pendu et la justice, 2 arcanes majeures quand même. Avec le pendu, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que la situation se décante. Ce n'est pas de votre fait. Par exemple, vous attendez une information, vous ne pouvez pas bouger. Il faut attendre que l'information arrive. Bon. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment, de changer votre point de vue. Avec la justice, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face. Alors peut-être être capable de couper, de trancher avec des liens qui sont toxiques, avec des habitudes, avec une énergie, prenez ce qui résonne pour vous. La justice, c'est quand même trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant et que maintenant il faut regarder la situation en face et vous faire justice. Peut-être que la justice des hommes va vous être rendue aussi, que vous ne pouviez pas agir jusqu'à maintenant, mais que là les choses se débloquent. Avec la justice, on peut aussi vous parler d'une officialisation, alors par rapport au travail, à un contrat, à un projet. Prenez ce qui résonne. Dans la vie professionnelle, alors sociale aussi, associative, etc., étudiante pour certains, vous avez le diable. Le diable, c'est quand même l'épicurisme. C'est avoir envie de profiter de la vie. Ça peut être une rentrée d'argent aussi qui n'était pas prévue, ce diable. On vous parle là de séduction, de charme, de charisme. Donc vous attirez les autres, notamment par la communication et les échanges. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez le 13. Le 13, c'est la fin d'un cycle. C'est une régénération, c'est un nouveau départ. Vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous nettoyez devant votre porte, vous coupez, une fois de plus, les liens qui sont toxiques. Ce qui vous tire vers le passé, ce qui vous tire vers le bas, ce qui ne vous permet pas d'avoir un taux énergétique qui est haut. Dans la vie intérieure et spirituelle, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, donc un autre scorpion, un poisson ou encore un cancer. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre et je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que là, il faut être diplomate, il faut arrondir les angles. Il y a quand même un désir de changement, un désir de nouveauté avec ce roi. Et puis, une fois de plus, on est dans l'eau.
Donc, on est quand même là sur de la séduction, sur du charme, sur de la communication, sur le charisme. Hein, ça revient. En dos de deck, vous avez la roue de fortune. Donc, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Peut-être qu'il y a un rôle social à jouer là avec ce cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon. C'est en général l'amour sincère là qui arrive au galop, hein, ou qui est autour de vous. Avec le 4 d'épée, vous allez retrouver le calme mental, l'ataraxie. Hein. Et ça passe par le fait de prendre du recul et de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Okay. Pour certains, il est question de vous mettre en collaboration, de vous mettre à plusieurs, de travailler peut-être en équipe. Hein. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on vous parle d'une renaissance. Pour certains, c'est l'appel d'une mission de vie, hein, d'un nouveau départ. Là, avec le 4 de denier, il va falloir sortir de votre zone de confort. Pour certains, il y a eu un fardeau là ces derniers temps. Alors ça peut être un burn-out, ça peut être une relation qui vous a pesé, ça peut être un projet. Bon, c'est la fin de cette période. Peut-être que c'était par rapport à une femme de feu. Hein. Donc nous avons le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Lorsque ça pèse comme ça, hein, c'est que ça ne vous fait plus vibrer. Qu'il y a des obligations qui ne vous font plus vibrer. Voilà. Donc cette reine de bâton, elle reprend son pouvoir et elle est pleine de joie de vivre, d'envie, d'énergie. Donc elle attire à elle, hein, une fois de plus. C'est comme la musique pop qu'on a eue tout à l'heure. Et puis avec la reine de coupe, eh bien vous êtes capable de comprendre votre façon d'agir et de réagir, de vous observer. Hein. Il y a quand même là beaucoup d'émotions. Alors, on vous dit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser par l'émotion. Il y a peut-être une énergie là où vous vous dites que c'est trop injuste. Hein. C'est Calimero, le 5 de denier. Donc vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de venir d'une autre planète, de ne pas correspondre aux autres, que l'univers ne vous aide pas, peut-être aussi. Hein. Donc d'où peut-être également hein, ce fardeau qui est là, ce burn-out aussi. Bon, on vous dit qu'il faut ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe, retrouver votre feu intérieur, sortir de votre zone de confort pour une renaissance, hein, pour un nouveau départ. Dans votre force, c'est à vous de faire le choix. Il va y avoir là des opportunités pour vous sur ces 30 jours. Donc c'est à vous de vous décider en fait. C'est à vous de prendre la décision. Ça passe par une coupure, une rupture. Ça revient. Hein. Il va falloir couper, il va falloir trancher. Bon après le 13, ça vous représente hein, les scorpions. Vous êtes reliés à Pluton et à la mort. Donc vous êtes le signe le plus fort hein, de tout l'horoscope. Mais vous allez vraiment dans les profondeurs pour pouvoir ensuite remonter. Donc vous grattez, hein, vous allez chercher loin pour comprendre les choses. Hein. Et par ailleurs, vous êtes extrêmement sensible. Donc voilà, c'est parfois un peu compliqué hein, pour vous. Avec cette mort, il va falloir couper, trancher. Voilà, prendre votre décision, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui démarre. Ça passe peut-être par le fait de couper avec votre travail, avec un projet, avec une personne, avec une relation. Hein. Avec le page d'épée, pour certains, effectivement, il est question là de vous former, hein, de gagner en compétences. Le page d'épée, c'est quand même croire en vos anges gardiens et avancer. Donc, ne pas stagner. Hein. On vous dit qu'il faut tourner le dos là à une relation, une situation, quelque chose, un projet qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc, la sirène, là, elle plonge et elle part vers une autre berge. Hein. Le défi, le 9 de bâton. Donc, soit bien réfléchir avant d'agir, soit passer à l'action après avoir fait les plans. C'est votre défi, hein, donc ça dépend de comment vous fonctionnez. L'objectif, là, c'est de retrouver l'équilibre mental. Le 4 d'épée, vous l'avez déjà eu ici. Hein. Donc, c'est l'ataraxie, c'est le calme mental, réussir à retrouver là l'équilibre dans la tête, dans les pensées et à boucler une boucle. Avec ce monde, vous prenez de la hauteur, vous y voyez clair, on vous parle de communication, d'échange, c'est le thème de l'ailleurs, c'est un projet avec l'étranger peut-être, avec une personne étrangère, bon, ça a à voir avec l'ailleurs, avec l'ouverture. C'est aussi le fait de s'accomplir, d'accomplir quelque chose. On a un accomplissement, on a un épanouissement là. Alors, il y a des doutes quand même, hein, mais on vous redit, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel et sortez de votre zone de confort. Conseil que l'on vous donne, ce monde qui revient, hein, boucler la boucle, réussir à vous épanouir, peut-être communiquer, échanger aussi. Hein. Là, il y a quelque chose à fêter. Donc, il y a une cérémonie, ça revient, hein, c'est la carte centrale que vous avez eue dans ce jeu-ci, l'accordéon. Hein.
Là, il y a quelque chose à fêter, quelque chose dont il faut se réjouir. Et puis, c'est le fait de vous engager peut-être dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. C'est dans tous les cas le feu qui revient, l'envie, hein. L'énergie aussi. Et ça passe par le fait de vous positionner. De nouveau, vous avez ce 7 de coupe comme ici, hein. Il va falloir prendre une décision. Et vous avez le cavalier de coupe derrière. Donc, beaucoup d'échanges, de communication. A priori, puisqu'on est encore dans l'eau, hein, le cavalier, il apporte les informations, il apporte les communications. Donc il y a des échanges. Ce cavalier, c'est aussi l'amour sincère, c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ou c'est vous qui demandez pardon à quelqu'un. Ça peut être un rôle social à jouer, hein. S'il y a une nouvelle mission de vie, peut-être que vous devez changer de travail et avoir un rôle social. C'est ce qui vous attend. Ce vers quoi vous allez, le pendu et la justice, donc on vous fait justice ou vous vous faites justice pour retrouver l'équilibre et pour retrouver l'harmonie. Ça passe par le fait, de nouveau, ce 9 de bâton, hein, de faire des plans, de bien réfléchir, hein, bien sûr, mais peut-être de bouger. Voilà. Là, on a un nouveau départ par rapport au feu, hein. Le feu revient, on a un as de bâton, donc un as, c'est toujours une opportunité, une potentialité à nouveau. Départ, cet as de bâton, ça peut représenter un projet, ça peut représenter une personne. Donc on est sur attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet, hein. Le feu intérieur, c'est la vitalité, c'est la force vitale, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre aussi, hein. Et puis on voit derrière qu'on a une relation avec le 2 de coupe, un duo. Alors est-ce que c'est une collaboration, est-ce que c'est par rapport au travail, est-ce que c'est sentimental, émotionnel? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Ça, c'est important. Alors, par rapport au travail, vous avez le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut être serein, il faut avoir confiance, hein. Avec l'étoile, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Il est quand même question de trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui devez trahir par rapport au travail? Est-ce qu'on vous a trahi précédemment? A priori, vous avez pris une décision avec le 7 de bâton. On vous dit de persévérer, de vous y tenir, hein, c'est vraiment ça, et d'écouter votre intuition. Pour certains, il faut vous former, gagner en compétences, ça revient. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez ce 13. On nous parle là d'un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre, il faut peut-être couper, trancher, avec des liens qui sont toxiques, avec une énergie, avec des croyances limitantes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez là la paix, l'équilibre et l'harmonie. C'est le violon qu'on a eu dans le jeu précédent, hein. Donc c'est la petite maison dans la prairie, ça. Mais il va falloir faire preuve de force, c'est-à-dire bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, bien définir votre territoire. Vie intérieure et spirituelle et un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit d'être diplomate, d'arrondir les angles. Vous avez peut-être des peurs là, peut-être que vous vibrez sur la peur, hein. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Mais il y a besoin d'un changement à 180 degrés. Et avec l'impératrice, vous retrouvez la confiance en vous, la fierté en vous-même aussi. Cette impératrice, elle a les pieds sur terre et elle fait de nouveaux projets. On peut aussi là vous parler de naissance, hein, par rapport à un enfant. Alors, il y a des doutes, certes. Pour l'instant, il y a un blocage avec ce pendu, mais il y a des synchronicités de l'univers là pour vous. Et sinon, il y a des communications, des échanges qui vont permettre de débloquer la situation. Donc, a priori, la situation se débloque, il y a des opportunités qui arrivent. Ça va être à vous de vous positionner, il va falloir bouger, hein. Mais si vous bougez, vous sortez vainqueur, hein. On voit bien ici que vous sortez vainqueur de la bataille et qu'il y a un nouveau feu qui démarre. Peut-être qu'il faut demander pardon ou que c'est quelqu'un qui revient, hein, vous demandez pardon. Mais le feu revient dans tous les cas et il y a une réjouissance. Voilà, il y a quelque chose à fêter. Alors vous avez de très belles cartes là. L'énergie centrale, c'est l'ange gardien. Donc on vous parle d'une protection, hein, d'appui. Pour certains, il s'agit d'un mariage. On a également une relation karmique. Alors là, c'est une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle donc d'une personne dans votre entourage avec qui vous aviez déjà vécu d'autres vies, hein. Et puis, on vous parle d'amitié là.
Alors, peut-être que par rapport à un ami, on vous dit attention, avancez à petits pas, soyez dans la retenue. Peut-être que c'est cette personne qui est dans la retenue par rapport à vous. Peut-être aussi qu'il y a de la ruse ou de la malhonnêteté par rapport à une personne. Donc, vous aviez tout à l'heure les crécelles dans le premier jeu. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire attention, faites attention par rapport à une amitié. Quelqu'un qui vous paraît loyal, fidèle. On a a priori le retour de quelqu'un du passé. Donc c'est notre cavalier de coupe qu'on a eu précédemment. Et là, vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Donc vous vous rabibouchez a priori. Et puis on nous dit que vous allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Et que là, les choses bougent. On a du mouvement par rapport au cœur, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Donc c'est une période de chance, il faut saisir les opportunités. On vous parle quand même là d'un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est peut-être superficiel. C'est-à-dire qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas s'engager ou qu'il ne va pas au fond des choses, que finalement il ne vous correspond pas vraiment. Surtout vous les scorpions, vous n'êtes pas superficiel, vous allez au fond des choses. Et donc il y a un divertissement, une invitation, quelque chose qui vient à vous, mais on vous dit non. De nouveau, attention, pause. Vous voyez, il y a peut-être des masques qui sont portés, il faut avancer à petits pas par rapport à ça. Mais là, sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et puis on vous parle là d'amour, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On a de nouveau cet as de feu qui revient là, avec l'attraction, l'attirance et l'alchimie. Ces cartes reviennent pour beaucoup de signes, là, pour ces 30 jours. On a à chaque fois le coup de foudre et on a la réconciliation. Pour beaucoup de signes. Ce sont deux cartes qui tombent. Là, c'est l'espoir, qui est vraiment l'énergie qui est centrale. Alors, on vous parle de couple, de coup de foudre et de réconciliation. Et on vous dit quand même, attention, avancez à petits pas. Vous êtes peut-être dans l'illusion de l'amour. Par rapport à une rencontre, par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un qui revient, je ne sais pas. Là, dans tous les cas, vous avez de nouveau attirance, attraction, alchimie, et on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même, envers les autres. On a beaucoup d'espoir et puis on a un engagement qui va être pris avec de nouveau une réconciliation. Et donc il est question de concrétisation là par rapport au cœur. On vous parle de tendresse et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Mais peut-être que ça vous met dans une espèce de labyrinthe. S'il y a plusieurs personnes, c'est possible. Et là, on nous dit que vous vous sentez seul, mais on vous parle d'une séparation. Donc, pour certains, on a une triangulaire. Là, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui arrive, vous devez vous séparer. Mais bon, vous allez retrouver l'équilibre, même si ça passe par une prise de tête. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué, là. Gardez en tête que vous avez la concrétisation par rapport au cœur et la plus belle carte du jeu, quand même. Mais ça va être à vous de choisir, apparemment. Alors, on va prendre 3 cartes de guérir avec l'aide des anges. Première carte, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Les cristaux, on vous dit l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, utilisez les pierres. Et puis, le chakra de la gorge, il est question de communication, d'échange. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous l'avez eu beaucoup dans le premier jeu, où il était question de parler, de dire les choses, de faire sortir. Je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Je vais prendre la première carte, et vous avez l'offrande. Faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien, ni de personne pour l'inspirer, et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement.
une jolie carte, hein, donner, recevoir librement. Alors, sur ces 30 jours, vous avez la maison Dieu. Hein, donc, il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur, avec l'appel d'une mission de vie pour certains, une renaissance pour d'autres. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça passe peut-être par le chakra de la gorge, le fait de parler, de communiquer, de dire les choses, de faire sortir hein, ce que vous avez à l'intérieur. Et avec le mât, ben, vous décidez de tourner le dos au passé. Vous prenez le baluchon, vous prenez le bâton de pèlerin et vous partez à l'aventure. Hein. Vous vous jetez à l'eau d'une certaine façon. Hein. Alors, il y a peut-être un sentiment hein, d'injustice là avec Calimero. On vous dit de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe. Vous allez retrouver votre feu intérieur. Hein. Ce sont quand même des reines, ce sont des cartes qui sont très fortes. Hein. Il y a eu un burn-out là ou un poids, un fardeau. Hein. Mais le feu revient. On voit bien, hein, le feu revient. D'accord ? On vous parle également de coups de foudre et puis pour certains de réconciliation. Hein. Pour certains, c'est les deux. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. À une prochaine fois. Ciao.